Castel-Doriciens ont l'intention de garder leur complexe au vestiaire. Entraînement avant match, Éric Vallet et Benoît Morin. Les footballeurs de Château-Thierry ne sont pas manchots. La preuve, pour s'échauffer, ils jouent même au basket, et plutôt bien. Mais redescendons sur terre, balle au pied, car face au Havre, il va leur falloir le sens des réalités pour affronter une équipe de D1 en bonne forme actuellement. Pour ce 16e de finale inédit, les consignes en tout cas sont simples. Ne pas changer de style, jouer son propre jeu. Si on joue contre nature, on va faire un non-match. Donc autant rester avec nos qualités, qui sont celles, à mon avis, qu'on a utilisées contre Lens, contre le Touquet au match précédent, qui ont toujours fait notre qualité quelque part, puisqu'on a quand même monté 5 fois en 7 ans. À savoir, ces qualités? Un collectif à influence offensive. C'est-à-dire qu'on est porté vers l'attaque. On n'a pas assez d'arguments pour jouer défensivement. La défense, c'est bien le gros problème des Castel, qui devront se passer des services de Sébastien Masclot et de Christophe Marc, tous deux suspendus. En l'absence de la charnière centrale titulaire, l'affaire se complique. Mais pas question pour autant de céder à l'abattement, les joueurs, eux, y croient. Tout d'abord, c'est d'essayer de pas de reculer et puis de jouer comme on a l'habitude de le faire. Un jour comme une équipe de première division, ce sera peut-être plus facile d'élaborer notre jeu. Pas de tactique tous derrière, quoi. On y va devant. Non, on va jouer notre coup à fond et puis si on a l'opportunité, pourquoi pas de marquer dans les premières minutes, et pourquoi pas faire un exploit. C'est pas une grosse cylindrée de DE, bien que pour nous ça reste un gros morceau. Mais on les a vus hier un petit peu à la vidéo et je crois que leur force, ça doit être essentiellement leur trio d'attaque. À partir de là, je crois que si c'est solide derrière, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tout le monde à Château-Thierry espère que la déferlante havraise se brisera sur les cages de l'expérimenté Cantrel. Et puis les hommes de Blachon disposent d'un atout supplémentaire, leur public. Ils seront 5 à 7 000 à Auguste Delaune pour soutenir le Petit Pousset contre l'ogre normand. Courage les petits, comme disait le grand du rugby. Senlis, ville ouverte. Henri Matou pour Château-Thierry-Le Havre et puis Christian Jean-Pierre pour Trélissac-Lyon. Première question, Château-Thierry, c'est où? Réponse, c'est là, dans l'Aisne, à l'est de Paris, 50 km environ de Reims. Deuxième question, comment appelle-t-on les habitants de Château-Thierry? Réponse, les Castel-Doriciens, fallait le savoir. Dernière question, quel est le plus célèbre d'entre eux? Un petit indice, c'est La Fontaine. C'est dans cette maison qu'est né le poète du XVIIe siècle, auteur des célèbres fables. Tiens, par exemple, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Bon, c'est pas un bœuf, c'est une vache, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez la métaphore. Dans le rôle de la grenouille, le club sportif de Château-Thierry, bien sûr, le milieu de tableau de National 2. Dans le rôle du bœuf, ils nous excuseront, les Havrais, qui évoluent en première division. Il y a donc 3 divisions d'écart entre les deux adversaires. Mais les petits ne veulent pas se faire manger tout cru. Nul ne s'y frotte, c'est la devise du club de Château-Thierry, qui montre de jolies qualités. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. La première occasion sera la bonne pour les Havrais. Un coup franc généreux obtenu à 20 mètres des buts Castel-Doricien. Le tir de Teddy Bertin est détourné et le malheureux Cantrel est battu. 1-0 pour les Normands. Bruno Blachon, l'entraîneur de Château-Thierry, joue la mouche du coach. Le coach prend la mouche. Et apparemment c'est efficace car en début de seconde période, les Blancs font douter les Havrais. Chéric oblige même Revaux à effectuer un très bel arrêt en 2 temps. Dommage pour les petits car le Hack qui fait un match sérieux va se mettre à l'abri à 18 minutes de la fin. Lagrange s'écroule dans la surface, c'est le penalty dont va se charger Caveglia en force. 2-0, cette fois c'est terminé. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La grenouille a explosé, le bœuf est bien le plus gros. Et ça, même Jean de La Fontaine, pourtant grand supporter du CS Château-Thierry, l'avait prédit.